lire pour vous dans la parole de Dieu, dans le livre de Lévitique, chapitre 6, verset 10. Lévitique, chapitre 6, verset 10, la Bible dira ceci: Dieu a ordonné de faire des caleçons pour les sacrificateurs, des gros et longs caleçons allant de la hanche jusqu'aux cuisses. Donc, les caleçons des sacrificateurs doivent être gros et longs. Vous comprenez? Les caleçons des sacrificateurs ne doivent pas être serrés. Les caleçons des sacrificateurs ne doivent pas être courts. La Bible dit que ça doit être gros et long. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que un sacrificateur de Dieu doit cacher sa nudité. Il doit cacher ses parties intimes. On ne peut pas découvrir ou voir les parties intimes d'un sacrificateur. Est-ce que tu es un sacrificateur? Alléluia. Si tu es un sacrificateur, tu dois porter sur toi un caleçon gros et long, selon la parole de Dieu, pour cacher ta nudité devant le peuple. Parce qu'un sacrificateur faisait des mouvements. Prenons exemple un sacrificateur qui met sa robe en lait et qui n'a pas mis son caleçon, et quand il va monter, il va faire des mouvements, le peuple risque de voir sa nudité. La raison pour laquelle que Dieu, étant que couturier par excellence, il a donné l'idée de coudre pour ces sacrificateurs des caleçons. Vous savez que Dieu, c'est le premier couturier du monde. Un grand styliste. Parce que c'était Dieu qui avait cousu pour Adam et Ève des vêtements en peau d'animaux. Alléluia. Dieu a cousu des vêtements en peau d'animaux pour Adam et Ève. Et Dieu, comme un grand styliste, il a dit à Moïse comment ça doit être les vêtements de mes serviteurs. Pas des vêtements serrés. Aujourd'hui, on nous présente des vêtements serrés qui serrent les corps parfois. On voit les gens qui n'arrivent pas à marcher. Parfois, tu verras qu'une personne qui pèse au moins 70 kilos, il va chercher à rentrer dans des vêtements, dans un jean d'une personne qui pèse 15 kilos. Et ça va tellement la serrer. Non. Les vêtements des souverains sacrificateurs, les vêtements des sacrificateurs doivent être gros et longs pour protéger sa nudité, protéger ses parties intimes, afin que personne ne puisse voir sa nudité. Est-ce que quelqu'un peut me donner un grand amen? Est-ce que je continue? Alléluia. Et les caleçons en lin fin signifient les œuvres justes. Cela veut dire qu'un sacrificateur doit être un homme juste. Il ne doit pas être un hypocrite. C'est-à-dire qu'on le voit avec une robe propre, mais en dessous, il est sale. On reconnaît un homme propre. On reconnaît une personne propre quand ses vêtements de l'extérieur est propre et ce qui met en dessous est aussi propre. Amen. On reconnaît un chrétien quand on les voit propres et en cachette aussi, sa vie cachée est aussi propre. Amen. Parce que les vêtements que tu vas mettre à l'extérieur, ça doit être le même tissu avec ce que tu mets en dessous, c'est-à-dire les caleçons. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire les caleçons des sacrificateurs? Ah, c'est un problème, hein, les caleçons des sacrificateurs. Ça doit être en lin fin et lin
signifie quoi c'est ici? Les œuvres justes. Alléluia. Dieu nous a appelés pour que nous puissions vivre selon sa justice. Quelqu'un peut dire Amen. Tu es un sacrificateur. Un sacrificateur, c'est lui qui se tient dans la présence de Dieu pour offrir des sacrifices. Un sacrificateur, il est privilégié parce qu'il a droit d'accéder le temple, les sanctuaires, là où se trouve la présence de Dieu. Un sacrificateur n'est pas comme tout le monde. Un sacrificateur, c'est un représentant de Dieu. La raison pour laquelle que Dieu lui avait donné une tenue de service. Et la tenue de service des sacrificateurs était la robe et les caleçons. Amen. On reconnaît un policier par sa tenue. La tenue des militaires représente l'autorité, le respect. Et ça représente aussi sa fonction et son pays. Amen. Nous, étant que sacrificateurs, les gens doivent nous reconnaître par notre tenue. La tenue de l'extérieur et la tenue qu'on met en dessous. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Ce que tu es de l'extérieur, tu dois être aussi à l'intérieur. Il y a des chrétiens à l'extérieur. À l'extérieur, ils sont d'autres personnes et à l'intérieur aussi, ils sont d'autres personnes. La Bible dit que Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Dieu voit le cœur. C'est-à-dire, Dieu voit en dessous. Quelle est la couleur de ton caleçon? Quel est le tissu de ton caleçon? Quel est l'état de ton caleçon? Tu peux mettre une robe propre, une robe à lin. Mais si en dessous, tu n'es pas propre, tu mets quelque chose de sale, tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire. Amen. Et la Bible dirait ceci. Un sacrificateur qui ne va pas respecter, c'est-à-dire qui ne va pas porter son caleçon, il sera condamné à mourir. Donc, c'est très important, étant que sacrificateur de Dieu, nous puissions avoir notre robe et notre caleçon propre. Amen. Parce que les vêtements des sacrificateurs est une marque de dignité et de la gloire de Dieu. Le vêtement est aussi une marque de respect de Dieu. Nous puissions avoir notre robe et notre caleçon propre. Amen. Parce que les vêtements des sacrificateurs est une marque de dignité et de la gloire de Dieu. Le vêtement est aussi une marque de respect inconditionnel à la fonction du sacrificateur. Les vêtements, c'est la marque de l'autorité. Comme je viens de vous dire tout à l'heure que la police, les militaires portent une tenue pour se différencier